Bonjour tout le monde, je réponds aujourd'hui à une deuxième question sur l'anéantissement de notre série Âme, Enfer, Paradis. Et donc il s'agit ici de la question suivante, ne peut-on pas penser que si la destinée éternelle des méchants est l'anéantissement, l'hypothèse est faite, certains pourraient faire le choix conscient de mener une vie au service de la jouissance de leur plus bas penchant, et donc du mal infligé à autrui, si le prix à payer n'est que l'inconscience de l'inexistence. Alors c'est intéressant que j'ai eu cette remarque-là, parce que je l'avais déjà eu avant, je n'avais pas forcément traité cette question-là. J'avais un ami qui m'en avait déjà parlé. Si finalement l'enfer c'est l'anéantissement, pourquoi avoir peur de l'enfer finalement? C'est ça un petit peu la question. Bon, à mon avis déjà, moi je pense pas que le fait d'être détruit définitivement, ce soit beaucoup plus enviable que de souffrir éternellement. Parce que quand on souffre éternellement, on peut dire quand même qu'on est conscient, alors que quand on est détruit complètement, il n'y a plus de conscience. Donc les deux destins sont terribles, et les deux destins sont à éviter. Et si quelqu'un, si tant est qu'un méchant essaye de réfléchir là-dessus, est-ce qu'il va vraiment se dire, bon, si c'est l'anéantissement, je peux continuer à pécher? Bah, je pense qu'il va plutôt se dire, ouais, je perds quand même la vie éternelle là-dedans, quoi. Donc, le destin de la destruction est à mon avis terrible, et ça m'étonnerait quand même que si quelqu'un croit au paradis, croit à l'enfer, croit que Jésus existe, ça m'étonnerait qu'il refuse Jésus, il refuse le paradis, parce qu'il se dit que quelques années de péché, c'est mieux que les milliers d'années, ou les milliards d'années, l'éternité avec Jésus dans son royaume. Donc voilà, ça c'est très subjectif d'ailleurs, hein, c'est la justice que Dieu a mis en place, c'est celle qu'il a mis en place. Si c'est l'anéantissement, c'est l'anéantissement, hein, qu'on comprenne ou pas. Et si c'est la souffrance éternelle, c'est ça, et puis c'est tout. Je pense qu'il faut voir ce que Dieu a dit, et pas forcément philosopher sur les choses. À mon avis, là aussi, il y a quelque chose qui est pas totalement logique, c'est d'imaginer qu'un méchant arriverait à comprendre ça. Moi, je pense que les méchants, ceux qui pêchent, ils se posent pas la question de Jésus, ils se posent pas la question de la Bible, et donc ils pensent pas que l'enfer existe d'ailleurs. Je pense les méchants, parce que s'ils pensaient que ça existe d'une manière ou d'une autre, dans une de versions ou d'une autre, à mon avis, ils se seraient convertis. Je pense que les méchants par nature ne croient pas du tout à tout ça. D'ailleurs, on a un passage dans Daniel chapitre 12, qui dit qu'aucun des méchants ne comprendra, lors du retour du Christ. Donc je pense que les méchants, ils sont très très loin de comprendre toutes ces choses bibliques-là, toutes ces questions qu'on est en train de se poser, ils sont très très loin de ça. Je pense qu'ils sont pas en train de regarder cette vidéo, ils doivent être en train de regarder des vidéos voilà, divertissantes, et pas du tout dans ce style-là. Voilà, moi je pars pas du principe que les méchants se posent cette question-là, je pense qu'ils se la posent pas. Je pense qu'ils rejettent Jésus d'emblée, ils pensent qu'il n'existe pas. Et ça m'amène aussi à parler de pourquoi on se convertit, parce que, bon, je sais pas pour quelles raisons les gens, tous les croyants se sont convertis, je pense qu'il y a beaucoup de témoignages différents là-dessus. Mais j'ai jamais, moi, trop rencontré de personnes qui se sont converties par la peur de l'enfer. En pratique, moi, ce que j'ai constaté, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont à l'église une première fois, une deuxième fois, et il y a des chrétiens qui les abordent et qui leur parlent de l'enfer assez rapidement, et donc ça les fait fuir. Ça les fait fuir parce qu'ils se disent, bon, ils me parlent d'un Dieu amour, ils me parlent d'un Dieu magnifique, parfait, mais là, ce qui me semble me dire avec un enfer réel, ça m'a pas l'air de coller au Dieu dont ils parlent. Donc moi, en pratique, je vois plutôt que les gens les curieux qui s'intéressent au christianisme et qui se voient présenter l'enfer dans sa version majoritaire, donc avec un enfer de flammes qui brûle les gens éternellement, moi j'ai plutôt tendance à penser que ça fait fuir les gens. Je pense pas que ça les ramène au christianisme. Et d'ailleurs, quelqu'un qui se convertirait que parce qu'il a peur à l'enfer, je trouve que ce serait un peu dommage. Et je pense pas que ça représente la majorité des témoignages. Je pense qu'on vient à Jésus, même pas parce qu'on avait peur de l'enfer, je pense. Je pense qu'on vient à lui parce qu'on voit qu'il est légitime, parce qu'on voit qu'il est le créateur, qu'il s'est sacrifié pour nous, qui nous donne également la vie éternelle, c'est vrai, mais je pense qu'on vient à lui pour des raisons positives. Et on vient pas à lui par peur, vraiment, pas uniquement par peur, du moins. Donc moi, c'est pour ça que c'est un sujet que je traite, parce que je pense que de la même manière qu'incorporer l'évolution à la Bible et les milliards d'années à la Bible, je pense que c'est fatal pour la cohérence biblique et que ça crée des athées, ça déchristianise les gens. Je pense de la même manière, l'enfer réel, ça fait fuir les gens. Il faut bien comprendre les images de l'enfer. Et d'ailleurs, c'est pas cohérent de penser que des esprits peuvent brûler. Le feu agit dans une dimension physique.
cette idée d'âme dématérialisée, c'est une dimension non physique. Il faut bien comprendre, voilà, le feu brûle sur un corps humain, et voilà, moi je pense que l'enfer, ça signifie vraiment la fin définitive de l'existence. C'est ce qu'on comprend dans Genèse 3,19, c'est un retour à la poussière définitive, il n'y a pas de nuance à porter entre le corps et l'âme. Et le destin de l'homme, c'est le destin de l'âme, parce que l'homme est une âme vivante. Une âme, c'est une créature vivante. C'est une créature qui respire. Il faut comprendre ça. Elle est animée par le souffle de vie de Dieu. Et voilà, donc voilà, moi je dirais que c'est pas une question qui me paraît tout à fait logique, parce que les méchants ne se posent pas la question de Jésus-Christ, ne se posent pas la question de l'enfer. Par définition, ils vivent comme ils vivent, parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils vivent comme ça, parce que dès lors qu'ils pensent qu'il y a un Dieu, bah, je pense qu'ils vont... Si on est conscient que Dieu existe, on va essayer de changer la donne. Parce qu'on sait qu'il va pas ça va mal se passer. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette question de l'anéantissement qui m'a l'air tout à fait biblique, cet anéantissement, comme je l'ai montré. Et les méchants, en fait, je pense qu'ils ne comprendront pas grand-chose. Ils seront surpris, ils se lamenteront, ils seront vraiment pris au dépourvu, comme lors du déluge. Les êtres humains ont été pris au dépourvu lors du déluge. Et les êtres humains sont pris au dépourvu lors du retour du Christ. Il viendra comme un voleur, ça va pas. Ils ne s'y attendront pas. C'est vraiment les croyants, ceux qui l'attendent, qui l'attendent, quoi. Et les méchants, par nature, ne l'attendent pas. Ils s'attendent pas à ce jugement qui va fondre sur eux avec la plus grande surprise, le plus grand effet de surprise. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette question qui reste intéressante. Voilà, moi j'ai tendance à penser qu'on a la vie éternelle d'un côté qui attend les croyants, ceux qui se mettent au bénéfice du Christ, et il y a la destruction définitive, le retour à la poussière, le retour à l'inexistence pour ceux qui ne l'acceptent pas. Moi, ça me paraît être une justice équilibrée. Je pense pas qu'il faut plus. Certains pensent qu'il faut faire payer vraiment, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire souffrir. Moi, je pense pas ça. Maintenant, c'est un avis personnel. Je pense que la destruction est suffisante. Parce que une fois que nous, on sera sur cette seconde terre avec Jésus, qu'il n'y aura plus les méchants, tous les douleurs seront réparées. Qu'est-ce qui nous est dit dans Apocalypse 22? On aura l'arbre de vie qui va guérir les peuples. Donc on sera guéri, on sera avec Jésus, on sera dans le bonheur, dans la félicité, dans la paix. Je ne vois pas... à partir de nous, on a reçu notre récompense. Voilà, je ne vois pas trop pourquoi on aurait besoin qu'il y ait davantage de souffrance de l'autre côté. Ça m'a pas l'air d'être l'objectif. Il n'y aura plus aucune malédiction, visiblement. Donc il n'y aura pas encore une fois, je rebondis sur la parabole de Luc 16, parce que c'est vrai qu'elle est beaucoup utilisée, l'homme riche et Lazare, pour essayer de prouver qu'il y a un enfer, mais c'est vrai qu'il n'y a plus de malédiction, il n'y a plus de souffrance, on ne se rappelle plus des choses d'autrefois. Ça montre bien que c'est une parabole et qu'il n'y a pas... les gens qui seront au paradis ne seront pas ramenés aux souvenirs d'antan et aux péchés d'antan, aux pécheurs d'antan, parce que en fait, il n'y aura plus de malédiction, il n'y aura plus de souffrance, tout ça est terminé, quoi. Comme Jésus le dit, voici, je renouvelle toute chose. On part sur autre chose, et il n'y a plus de deuil, il n'y a plus de plainte, il n'y a plus de souffrance. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Et il y a des images qui sont utilisées dans la Bible avec ce lac de feu, cet étang de feu, ce feu éternel, ces flammes qui brûlent, et ça montre le jugement de Dieu. Et en fait, cette expression du feu éternel est utilisée pour qualifier la destruction d'Édom et de Sodome et Gomorre, pour lesquels on voit qu'il y a eu un anéantissement complet. Je vous renvoie bien sûr à cette série sur le sujet Âme, Enfer, Paradis, où je développe toutes ces choses-là en long et en large. Mais voilà en tout cas la réponse que je pouvais apporter à la personne qui m'a posé cette question-là par email. Voilà, je vous dis à très bientôt, merci.